Nous vivons dans le domaine des mobilités, un nouvel âge des possibles dans lequel tous les acteurs, citoyens, entreprises, collectivités territoriales et États sont engagés. Les villes, et en particulier Paris, sont les laboratoires de ces mutations qui impactent à la fois la vie quotidienne de leurs habitants, les acteurs publics et privés, et les transformations physiques de l'espace public urbain. Bonjour, je m'appelle Paul Durand et je suis architecte urbaniste. J'ai toujours vécu à Paris et j'y travaille depuis une dizaine d'années. Dans mon travail, je m'intéresse à toutes les transformations du tissu urbain parisien, et principalement à l'impact des différentes mobilités sur les populations. Depuis de nombreuses années, le projet du Grand Paris modifie la métropole sur différents aspects. En effet, je m'interroge sur les mobilités et les réels besoins des usagers d'Île-de-France. Le projet du Grand Paris a-t-il envisagé toutes les problématiques de ses usagers et ses réponses sont-elles suffisantes ? Comment concevoir des mobilités en adéquation avec un développement métropolitain durable ? Du 19e siècle à nos jours, l'évolution des mobilités est significative, et les moyens de transport émergents viennent remettre en question la façon dont on se déplace dans Paris. Je pense par exemple à l'arrivée des trottinettes électriques, aux skates et les segways. Le projet du Grand Paris souhaite apporter de nouveaux moyens de transport, comme les navettes autonomes. Pour cibler les besoins, je décide de réaliser des entretiens. Nous avons Christian, 73 ans, Célia, 38 ans, et Hugo, 21 ans. Bonjour, je m'appelle Christian et je suis à la retraite depuis quelques années maintenant. J'habite dans le centre de Paris depuis plusieurs dizaines d'années. Les grands boulevards routiers à Paris sont une source de bruit et de stress que je n'arrive plus à supporter. Les nouvelles lois mises en place sont une bonne chose car elles réduisent mon anxiété. Cependant, en contrepartie, les transports en commun n'ont pas été assez développés pour les personnes à mobilité réduite comme moi. L'accessibilité au métro est quasiment impossible dans les anciennes lignes et est difficile dans les nouvelles. Les escaliers sont présents partout et il n'y a que très rarement des ascenseurs. De plus, ça ne concerne pas seulement les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles et les handicapés sont aussi impactés. J'utilise seulement le tram et le bus, mais le développement des technologies me perd. Il est devenu compliqué de payer en monnaie car tout est dématérialisé. La marche reste la mobilité la plus simple pour moi, même si les nouvelles mobilités comme les trottinettes m'effraient. Bonjour, je m'appelle Célia et je suis auto-entrepreneur. J'ai un emploi du temps très chargé et je dois parcourir tout Paris afin de rejoindre mes différentes activités. Pour cela, j'ai choisi de prendre la voiture car habitant en proche banlieue, les transports en commun sont toujours pleins et il y a souvent des problèmes. Afin de minimiser mon impact sur le réchauffement climatique, j'ai choisi d'investir dans une voiture électrique, mais les points de charge sont encore trop peu nombreux dans Paris. De plus, le soir, lorsque je sors dans Paris, je fais appel à des services de taxi. Bien que votre démarche soit positive, il faut savoir qu'en 2032, on n'aura toujours pas atteint les 50% de voitures électriques et qu'il faudra attendre au moins 2100 pour arriver à 100%. De plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la voiture électrique n'est pas la solution miracle à la pollution de l'air. D'après le résultat d'une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publiée fin avril, la voiture électrique est responsable d'une émission importante de particules fines. Contrairement aux véhicules thermiques, les voitures électriques n'émettent ni oxyde d'azote, ni dioxyde de carbone, ni composés organiques volatiles lorsqu'elles roulent. Cependant, elles émettent une quantité importante de particules fines. Ceci est dû au poids important de leur batterie qui contraint les constructeurs à utiliser des pneus plus larges. En frottant sur la chaussée, ces derniers émettent des PM10 et des PM2,5. Nous pouvons voir que les voitures électriques émettent moins de particules fines lors du freinage que les véhicules thermiques, et cela grâce au freinage régénératif. Les particules émises par l'abrasion des pneus correspondraient aujourd'hui à plus de la moitié des particules générées par le trafic routier en Europe. Il est donc vain, selon l'organisme public, de parier uniquement sur l'électrification du parc automobile pour réduire la pollution de l'air. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en fac de droit. J'habite chez mes parents à Melun et dois me rendre dans Paris pour étudier. Pour me déplacer, je prends les transports en commun et le vélo dans le centre de Paris. Le projet de la ligne 14 devrait désengorger la ligne, mais le trafic est toujours aussi dense. En effet, pendant les heures de pointe, il est impossible de circuler. Le développement de l'application SNCF Connect me facilite la vie. Il n'y a pas que les transports en commun classiques qui nécessitent d'être vus. Les services de vélo en libre service comme Vélib sont mal entretenus. Le système de verrouillage des vélos avec la carte Navigo ne fonctionne pas bien. Mais le problème majeur dans ce service est le manque de place mis à disposition. Cependant, ce service est très utile lorsque les transports sont encombrés. Lorsque je me déplace dans Paris, je passe des pistes cyclables plus ou moins sécurisées aux rues à mobilité mixte dangereuse. La rencontre des voitures, trottinettes, motos et vélos sur une même voie est très dangereuse. Pour vous répondre à tous les trois, voilà la carte du Grand Paris Express. Pour désengorger les lignes, établir des circulations fluides et desservir plus de lieux jusque-là oubliés,
Les architectes du Grand Paris Express ont pour projet d'établir 4 lignes de métro automatiques autour de Paris, et l'extension de 2 lignes existantes, la 11 et la 14. Christian. Au total, plus de 880 escaliers mécaniques équiperont les 68 gares du Grand Paris Express, soit presque autant que l'actuel réseau du métro qui en compte 960. Le seul problème, qui semble non résolu, est l'inaccessibilité par les personnes en fauteuil roulant. Hugo. Pour te répondre sur les problèmes de mixité et de mobilité sur les voies parisiennes, des pistes cyclables d'urgence pourront venir te répondre et pour aussi soulager les transports en commun et éviter un recours massif à la voiture individuelle. À ce jour, ce sont plus d'une centaine de kilomètres d'aménagements cyclables transitoires dans l'aire métropolitaine qui ont été annoncés. Même si la grande majorité des pistes temporaires sont encore au stade de projet, la situation devrait rapidement évoluer avec des travaux de voirie. Nous pourrons retrouver à l'issue du projet 200 km d'aménagements cyclables, 8 axes sécurisés et continus. L'aspect sécuritaire ressort comme le principal frein à l'utilisation du vélo. 54% des gens ne l'utilisent pas en raison de l'absence de voies cyclables, 35% pour le risque d'accident. La crise récente a re-questionné l'organisation et la répartition de l'espace public, à la fois support des déplacements et d'espaces de sociabilité. L'impact du télétravail est visible dans le Grand Paris, avec une baisse de la fréquentation des transports en commun, une augmentation de l'usage du vélo et une augmentation des déplacements de proximité. Si les projets de grande envergure, tels le métro du Grand Paris, et les innovations devraient impacter les déplacements à grande échelle, la mobilité de proximité connaît, en parallèle, un nouvel essor. Interrogés sur les changements induits par la crise sanitaire, sur leur habitude à vélo, environ 40% des utilisateurs estiment avoir augmenté leurs pratiques et ou s'être mis à utiliser plus régulièrement le vélo depuis la fin du confinement. Pour vous répondre, Célia, il y a pour objectif 100 000 bornes sur le plan national et à Paris 5 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2022. Cependant, comme nous avons pu le voir, certains problèmes restent non réglés dans ce projet. En effet, non évoqués durant cette vidéo, beaucoup de Parisiens s'intéressent et s'inquiètent pour la protection de leurs données avec la mise en place des services comme le MAAS.